Ouais, salut à tous, c'est Florian de nouveau sur vos cours d'Ableton. On va continuer sur la quatrième batterie. Alors, cette batterie pour moi, c'est la plus importante. Vous allez voir pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ce plugin, mais pour moi, je trouve ça, c'est une merveille. Franchement, je vous le dis sincèrement. Je vais vous montrer comment on va arriver à distorsionner en fait des sons. Et vous allez voir, on va se rapprocher vraiment de ce qu'ont fait les Daft Punk dans son époque. Et c'est vraiment très intéressant. Donc vous allez cliquer directement dans Instruments. Et quand vous allez dans Instruments, vous allez voir, on va prendre l'Impulse. C'est ce petit plugin là qui va nous faire, ça va vous faire rêver, vous allez voir. Alors, bah, tout simplement, on continue dans les mêmes formes de travail qu'on a fait dans les vidéos antérieures, d'avant. On va enlever en fait nos pistes, on va garder juste une seule piste, c'est la piste MIDI, d'accord. Et simplement, on va glisser notre impulse, donc là, 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 enfin où vous voulez. Vous allez voir, vous pouvez le glisser où vous voulez. C'est pareil pour tout d'ailleurs. Et vous le lâchez et apparaît notre petit objet là, notre petit impulse qui est vraiment une merveille. Je vais vous expliquer rapidement en deux mots à quoi ça consiste. Donc vous avez en fait 8 pads. D'accord. Donc vous n'en avez pas plus. Comparaison à Drum Rack, je vous ai rappelé, c'est 128. Là, on en a 8. Donc il y en a 120 de moins. Donc c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben là, vous avez en fait, sur les instruments que vous allez sélectionner, chaque instrument peut être paramétré individuellement. Donc ça, c'est vraiment génial, vous allez voir. Donc je vais vous expliquer rapidement un peu ces paramètres. Donc vous avez le start, en fait, ça serait en fait l'attaque de notre instrument. Donc selon comme on voudrait que sonne notre instrument, ah ben, on devrait activer ce petit paramètre ici, ce petit knob, donc, qui nous donnerait une qualité de son un peu différente. Vous allez voir, je vais le faire tout à l'heure. Vous avez le transpose, donc en fait c'est tout simplement la tonalité qu'on veut adapter à notre son, à notre batterie ou ce que vous voulez mettre dans votre impulse. Le stretch, bah, comme il dit son mot, hein, il stretch, quoi, il étire. Voilà, ça étire et ça rétrécit, ça rétire et ça rétrécit, hein, comme une machine à laver. Et on a notre petit drive qui lui est spécialement, comme il le dit là, la saturation, mais moi j'appellerais plutôt ça la distorsion. Vous allez voir. Et vous en avez la fréquence. Donc on active le filtre de la fréquence, on active le saturateur ici, on active comment on appelle ça, l'attaque. En fait, on peut l'avoir en soft ou on peut l'avoir normal. Et nous avons la résonance aussi. Nous avons le decay qui est le temps de nos effets. Voilà, c'est comme, vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. On a la panoramique qui serait, en français, on appelle ça la balance, droite-gauche. Et il a son propre volume. Donc ça déjà, c'est pas mal. Et puis vous avez en fait le paramètre général de tout ça à la fois, donc c'est-à-dire vous avez le volume, le temps et puis le transpose. Donc si vous voulez que tous ces instruments-là montent d'un semi-tonneau ou directement d'un tonneau entier, directement. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, tout simplement, on va armer on va charger notre impulse. Donc toujours la même chose, on va profiter qu'Ableton a déjà ses propres sons qui viennent aux banques de librairie déjà avec, et on va aller chercher notre kick. Hein. Je ne vous fais pas savoir, je ne vous dis pas le nom de mon kick, non, vous le connaissez là depuis là. Donc je vais prendre celui-là, on va changer un petit peu, et je le glisse directement là-dedans. Donc petite lacune, on va dire, qui est différent à Drum Rack, c'est que si je clique droit, il va pas me donner la possibilité de renommer. Donc il vient tel qu'il est. Donc pas grave. On va le choisir tel qu'il est. Donc je vais aller chercher mon clap. Voilà, on va faire une petite batterie de 3 instruments. On va choisir un sympa là. Il y en a pas mal, hein. Il y en a des sympas d'ailleurs. Voilà, voilà. Celui-là il est pas mal. Allez, on le met à la suite. Et on va chercher un hi-hat normal. Okay. Je vous rappelle qu'on fait une batterie avec 3 instruments. Et d'ailleurs, ça suffit. Hein, pour faire tourner un truc, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 choses. Hein. Bon, on va prendre celui-là, le 808, il est pas mal. Et on le met là. Vous avez vu que si je clique sur celui-là, ça va m'activer celui-là. Et mes paramètres, vous allez voir que si je bouge par exemple le kick, vous allez voir que si je clique là-dessus, il revient à 0. Donc c'est chacun individuellement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, avant de créer la batterie, je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais déjà seulement créer un kick. Donc rappelez-vous, on va faire ça de 1 à 5, c'est-à-dire entre 1 et 5 qu'on passe. On va le mettre dans le mode loop pour que ça se répète. On fait un petit zoom. Okay, et on va sélectionner
Il est déjà sélectionné, mais je vous le remontre. On le resélectionne, on clique droit et on insère un clip MIDI vide. Alors vous allez voir, apparaît ici pareil, nos instruments. Il nous en reste ici les slots, il nous en reste 3, 4, 5 vides, donc on peut en remplir encore 5 de plus. Moi avec ça pour l'instant pour vous montrer un peu comment ça marche, après c'est à vous de créer un peu votre track à votre propre gré. On va créer directement un kick. Je fais ça avec 3 pistes, ça suffit, vous allez comprendre. Et c'est dans la simplicité qu'on comprend beaucoup plus les choses. Allez, on va le copier, vous vous rappelez, CTRL D ou commande D. Voilà, on a notre kick, on va l'écouter. Voilà, il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je clique dans mon bouton Impulse, je vais revenir là-dessus. Et regardez, si je laisse mon kick, on va essayer de toucher un petit peu tous les paramètres pour voir un peu qu'est-ce que nous propose cet impulse. Alors, on va essayer de tourner ça. Et vous allez voir, je vais commencer à tailler le début de mon kick. Et écoutez, comment il va changer de sonorité. En fait, là, pratiquement, je l'élimine directement, quoi. C'est-à-dire que là, je le coupe. C'est comme si j'étais en train de lui faire un fade-in. Donc là, si je reviens, on récupère la force et la puissance de notre kick. Regardez bien. Vous avez vu? Pas mal, hein? Donc là, vous avez le transpose. Donc là, si je veux changer de tonalité ou l'augmenter. Vous-voyez que plus il monte, plus il est bien poli, plus nitide notre kick. Hein. Donc on clique 2 fois dessus, il revient à 0. Alors là, il vient la partie plus intéressante. Je vous ai dit de se rapprocher à faire un son type Daft Punk. Ben regardez bien. Si je descends en bas, je rétrécis mon kick. Si je pars du côté gauche. Par contre, si je pars du côté droit, je vais vraiment l'étirer, vous allez voir. Vous avez vu comment ça a changé. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça est en train de créer déjà de la distorsion parce qu'on est en train d'élargir et d'étirer notre kick, notre échantillon de kick, on va dire. Et regardez si j'active. Donc là, il est déjà activé, mais je le réactive. J'active ce petit bouton de drive qui est là, la conduction en anglais, mais moi ils disent qu'ici c'est la saturation, mais je pense que ça va distorsionner encore plus notre instrument. Regardez bien, ouvrez bien les oreilles, vous allez voir, vous allez flipper là. Allez, on va le pousser un peu plus. Donc après là, c'est à vous de jouer. Je vous montrerai dans un cours prochainement comment on mappe en fait tous nos instruments. Donc regardez, je vais le laisser un petit peu ouvert. Là, nous avons le filtre. Ok, donc on peut le filtrer. On peut le réouvrir. Vous voyez, on peut ouvrir la résonance. Et là, c'est le temps. Là, vous voyez, c'est le temps. Donc, je suis en train vraiment de couper tout ça, tous les paramètres que nous avons activés, en fait. Je suis en train de les couper, là. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment génial. Regardez. Regardez, le truc, c'est hallucinant. Et je vais réouvrir, là. Regardez, je l'ouvre. Même arrivé à un moment où c'est que ça devient inaudible directement. Mais c'est très intéressant. Donc tous ces paramètres-là, on peut les avoir en main à travers d'un contrôleur type Akai. MPC par exemple, un petit contrôleur où c'est que vous avez des knobs complètement neutres et vous pouvez directement les mapper là-dessus. Et je vous montrerai dans une vidéo comment le faire et vous allez pouvoir jouer et enregistrer en même temps le travail que vous êtes en train de faire. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Donc là, la deuxième partie, on va baisser un petit peu ça. Nous avons la panoramique, attention vos oreilles à gauche, à droite. Voilà, hop là, vous avez vu? Sympa. Et nous avons son propre volume, donc si vous voulez vraiment le baisser, on peut baisser le propre volume. D'accord? Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va créer notre petite... on va créer le reste de nos instruments. Donc on va créer le clap. On va faire 1 sur 2. Voilà. Et juste avant qu'il arrive à 4, on va refaire un petit contretemps. Allez. J'aime bien dessiner, moi, vous avez vu? Voilà, sympa. Ok, là je me suis un peu trompé et il aurait fallu que je le mette ici, mon clap. Voilà,
je me suis trompé. Excusez-moi, hein, ça arrive. Hein. Celui-là qui ne se trompe pas, il n'avance pas. Hein. Voilà. Hop. Et là, je vais continuer à faire ça. Et là, maintenant, tellement qu'on y est, là, tant qu'on y est, là, voilà. Hop, on va enregistrer notre hi-hat. Voilà. Voilà. Allez, on va copier tout ça. On va faire ça plus vite, comme ça. Hop, hop, hop. Ok, voilà, c'est pas mal. Donc là, on va revenir sur notre kick, comme il était avant. On va essayer de le remettre à 0. C'est sympa. Voilà. Alors, une chose, très important. Alors, c'est vrai que je peux baisser mon clap. Si je vais là, je le baisse un petit peu. Donc, je peux vraiment contrôler mes paramètres. Mais il y a un truc très important. Que, justement, Impulse ne fait pas. Vous avez vu que là, nous avons notre clip. Et si on passe sur la partie session, vous allez voir que ici n'apparaît pas cette petite flèche qui nous permet d'ouvrir nos pistes séparées pour pouvoir les travailler individuellement. Par exemple, lui mettre un EQ, lui mettre une reverb propre, lui mettre un compresseur, ou lui mettre n'importe quel type d'effet qu'on aurait vraiment besoin à ce moment-là d'utiliser pour personnaliser notre propre batterie. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, quand je fais play, malgré que je l'ai baissé, c'est vrai que j'ai baissé les volumes, mais les pistes ne sortent pas. Alors, je vais vous montrer comment on fait un routing, justement. On va créer un routing comme on faisait à l'époque quand on allait dans des gros studios. Là, il y avait des grosses consoles de mix et les personnes mettaient par exemple un câble sur la piste du kick de la batterie et ils le mappaient directement sur une reverb ou un compresseur. Vous avez vu qu'ils prenaient des câbles, ils le rentraient dans un et dans l'autre, ils reprenaient un autre câble pour fermer la boucle justement de ce routing. C'est ce qu'on va faire en fait un peu, mais à l'intérieur de notre impulse. On va expulser les instruments de notre impulse et on va les positionner directement dans des pistes qu'on a créées. Alors comment on fait? Tout simplement, on clique sur notre impulse et on va faire commande D ou commande T ou commande T, contrôle ou commande T. Oui, on revient là, vous allez voir, 1, 2, 3. Et pour ceux qui ne savent pas faire ça, on revient en arrière, vous cliquez droit, hop, et vous faites insérer une piste audio. Donc sinon, commande T, ça va beaucoup plus vite. Hein. Voilà, on va en faire trois instruments. On va être professionnel. Allez, on va les mettre de la même couleur. On va essayer de retrouver, je pense que c'est celui-là. Non, c'était pas celui-là, c'est l'autre en dessous. Voilà, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner la première et on va la renommer et on va l'appeler kick. Ok? On travaille, on est pro, on n'est pas pro. Bon, allez, on continue. On va l'appeler clap. On va mettre ça avec un C majuscule. Voilà. Alors que mon kick, il n'est pas en K majuscule. La honte. Et on va faire ça. Hop, un espace. Hot. Voilà. OK. Alors, si on écoute, nous avons tout ici. Toujours. Très bien. Comment on va faire pour sortir mon kick de impulse et le mettre dans la piste de kick? Ou c'est qu'ici, il n'y a vraiment rien. C'est tout simple. Regardez bien. Vous allez à Audio From. Vous appuyez dessus et tout simplement, il faut aller chercher l'instrument qu'on veut mettre, vraiment, qu'on veut vraiment adapter à notre canal. Donc là, simplement, on va chercher Impulse, vous avez vu, il s'appelle Impulse 1. Donc là, on donne l'ordre de notre piste kick, que c'est bien Impulse qu'on va aller chercher un instrument à l'intérieur de lui, d'accord? Donc, mais c'est pas fini. Continue à sonner notre kick. Alors, comment on va faire pour l'expulser? On va juste descendre en dessous, il y a marqué Post Mixer. Vous cliquez là-dessus et vous allez sélectionner votre kick. Dans ce cas-là, comme je n'ai pas pu changer moi mon kick, mon kick il s'appelle le Kick Drum Case Quark Impulse parce qu'il vient de notre instrument Impulse. Allez. Donc qu'est-ce qui se passe là? Regardez bien. Mon kick a disparu, il n'y est plus, mais il ne sonne toujours pas là-dedans. Alors pourquoi il ne sonne pas? Ça serait une question que je voudrais vous faire. Tout simplement parce qu'il nous manque un petit paramètre à adapter. Simplement, on travaille d'une forme interne, non externe. On va justement aller sur le moniteur d'ici, on va le mettre en forme interne. Et là, simplement, vous allez voir, notre kick a apparu ici. Si je le mets en solo, notre kick est ici, tout seul. Et on va répéter la même opération en fait avec tous les autres instruments. On va sélectionner Impulse et on va sélectionner notre clap. La même chose ici, Impulse, notre clap, notre hi-hat
et on le met dans le mode interne. Et tout simplement, vous allez voir, ici, il n'y a plus rien qui apparaît. Et on a sorti nos instruments de impulse et on les a mis directement sur une piste séparée. Alors c'est tout bête, hein. Vous allez voir, c'est facile. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une petite manipulation, vous regardez le vidéo 2-3 fois, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est quand même relativement facile. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va répéter la même opération. Pourquoi je forme des groupes, moi, sur mes pistes? Parce que, à part mes pistes, on peut les égaliser, on peut vraiment les paramétrer vraiment à polir un son vraiment comme on a envie de le polir. En plus de ça, quand on sélectionne tout à la fois comme ça, et qu'on groupe la piste, eh bien, là aussi, dans mon groupe, je peux aussi paramétrer avec des coups d'égaliseur, avec des reverbs, avec des compresseurs pour avoir une autre qualité de son. Tout ça, je vous le montrerai dans des autres vidéos, évidemment. Mais pour l'instant, on va commencer déjà depuis le début pour que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne Ableton et surtout quelques techniques que moi j'emploie pour les constructions de beats et surtout que j'enseigne à mes élèves. Voilà. Donc là, on va marquer batterie, hein, tout simplement. On va faire batterie. Voilà. Est-ce que je l'écris bien? Oui. On va l'appeler Impulse. Voilà. Et puis on fait, j'ai bien écrit Impulse, il me manque le M. Il est là. Voilà. Et là, on peut fermer en fait notre petit groupe. Vous voyez là, hop, là, je le ferme. Et donc, il apparaît aussi pareil ici. Hein. Allez, vous voyez, je fais ça. Et hop, là, vous avez les pistes qui apparaissent directement. Malgré qu'elles sont vides, c'est pas grave. Mais vous avez tout déjà bien mappé à l'intérieur. À partir de là, déjà que vous avez égalisé vos pistes, là, vous pouvez aussi égaliser votre groupe. Rajouter un compresseur, enfin ce que vous avez donc besoin. Tout ça, je vous expliquerai plus en avant. Déjà, on est dans la partie créativité, là, dans ce moment-là. Et je pense que déjà, si vous arrivez à travailler ces trois formes de kick, de batterie, pardon, je pense que déjà, vous allez commencer à vous développer pas mal et ça va vous donner pas mal d'idées pour vos créations personnelles.